Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour un très gros book haul. Le book haul du mois de mai, juin, juillet, août. Fait que pas mal l'été. Hein? Le mois de mai, c'est un peu limite de dire que c'est l'été, là. C'est vraiment le plus beau mois du printemps. Mais quand même, je regroupe tous mes achats parce que là, si j'attends plus longtemps, ça va faire dur. Surtout que, comme d'habitude, quand je fais des book hauls, j'ai quand même lu la plupart des livres déjà. J'ai 26, je pense, 27 livres à vous présenter, mais il m'en reste 10 à lire parmi tout ça. Fait que c'est quand même bien, hein, je pense. Il y a beaucoup d'achats en usagé aussi de livres que j'ai déjà lus, ou même d'achats neufs, là, de livres que j'ai déjà lus et que je voulais avoir dans ma bibliothèque. Et que c'est ça, j'ai finalement trouvé. Donc, on commence avec le mois de mai. Au mois de mai, je suis allée premièrement à ma librairie habituelle parce que je voulais m'acheter un livre sur la DME, qui est la méthode, donc diversification menée par l'enfant, qui est la méthode d'alimentation que j'aimerais utiliser avec mon enfant. Donc, j'ai acheté L'alimentation autonome du bébé de Sandra Griffin. Et ce livre-là, ça inclut des informations, mais aussi beaucoup de recettes pour faire cette pratique-là. Je l'ai lu. Est-ce que je vous dis à chaque fois qu'est-ce que j'ai lu? Je vais vous en reparler dans mon point lecture du mois d'août, mais j'ai encore testé aucune recette parce qu'on n'est pas tout à fait rendu là. Mais probablement quand la vidéo va sortir, je vais peut-être commencer à l'utiliser. Mais j'ai vraiment très hâte. C'est très intéressant, puis il y a vraiment beaucoup de... C'est ça, il y a vraiment beaucoup de diversité dans les choix de plats et c'est très inspirant là, d'avoir un livre comme ça chez soi. Donc, premier achat, mais cet achat en a amené d'autres. Juste à côté, j'ai vu celui-ci qui était un guide Manger et bouger intuitivement de Geneviève Nadeau et Karine Paiement. C'est des diététistes nutritionnistes. C'est publié chez les éditions Guy Saint-Jean. En fait, ici, c'est comme un guide, là, je pense. S'écouter, faire de son corps un allié, se sentir bien. Ça mélange, c'est ça, l'activité physique, mais aussi l'alimentation intuitive. Puis, il y a vraiment, encore une fois, plein de recettes, mais plein de trucs qu'on peut faire à s'alimenter en suivant ses signaux de faim. J'avais déjà lu le livre au printemps, La faim de Cynthia Marcotte, malheureusement, qui est décédée depuis. Mais j'avais vraiment trouvé ça inspirant, puis j'avais envie de pousser ma réflexion. Puis c'est ça, c'est juste après avoir lu La faim que je suis allée me chercher celui-là qui a été publié cette année. Fait que je l'ai pas lu encore, mais ça s'en vient cet automne, c'est clair. Je trouve qu'il a l'air assez complet. Puis c'est ça, il y a vraiment plusieurs outils, pas juste pour l'alimentation. Fait que j'ai hâte de vous en reparler. C'est la première fois que je voyais ça, mais à la librairie, ils faisaient une vente de livres usagés. Fait que j'imagine que c'est soit des livres qui ne se sont pas vendus ou qui ont été rapportés pour X raisons. Je sais pas trop pourquoi il y avait des livres usagés à vendre à la librairie, mais j'ai acheté les deux, le tome 2 et le tome 3 de Twilight parce que ben chez moi, j'avais le tome 1 et 4. Puis j'ai pas vraiment l'intention de les relire. Mais ça a vraiment été marquant dans mon adolescence. J'en reviens pas aussi que j'ai lu ces briques-là. Comme, en ce moment, ça me décourage vraiment d'avoir à lire des livres qui sont gros comme ça. C'est pas si pire, c'est 570 pages, mais... En tout cas, je peux pas croire que j'ai déjà lu ça une fois dans ma vie, mais je suis contente d'avoir la série complète. J'ai pas l'intention de le relire en ce moment, mais peut-être que plus tard, dans quelques années, ça va me parler. Puis je vais, là, à ce moment-là, je les aurai tous à portée de main. Puis, il était 1$ chaque. Fait que je trouvais que c'est un peu con de passer à côté de l'aubaine pour compléter ma série. Et dernier achat que j'ai fait dans cette visite à la librairie, c'est une série que j'avais oublié de mentionner dans ma vidéo au début de l'année, toutes les séries que j'ai commencées. C'est la série des enquêtes de Joaquin Morales, de Roxane Bouchard. J'ai déjà lu Nous étions le ciel de la mer. Et là, il me restait La mariée de corail et Le murmure des acapiques. Et celui-là, La mariée de corail, était 2,50. Non, il était 2$. Fait que vraiment pas cher. Puis, ben, celui-là, c'est pourquoi j'ai commencé la série. C'était celui qui m'intéressait le plus.
Fait que j'ai hâte de le découvrir. Je pense que je vais lire ça dans mon voyage en novembre. Je m'en vais en Floride avec ma belle famille. Puis je trouve que ça fait un peu... ça fait plage, hein, corail. Puis vu que c'est un petit peu policier, mais je le sais que c'est un genre de policier plus dans l'ambiance. Fait que je pense que ça va être bien. Puis, sinon, ça sera pas bien. Puis, il va juste me rester un tome à lire dans la série. Fait que, pour 2$, je suis contente de l'avoir. C'est aussi un très beau livre. Je l'ai toujours trouvé vraiment beau, ce livre-là. Le dessin ici, wow. Encore au mois de mai, on est allé faire des commissions au Walmart. Je sais pas qu'est-ce qu'on est allé chercher. Mais, quand tu sors du Walmart, là je parle comme si tous les Walmart sont comme ça, mais c'est parce que, honnêtement, pour être allé plusieurs fois dans différents Walmart, pas mal toujours fait pareil. Il y a comme une section avec plein de cossins à la fin, puis c'est pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Puis là, on vient pour sortir et je croise Fleur captive de Virginia C. Andrews. Donc, il n'y avait pas de prix. J'ai donné 2$ parce que c'est un don pour Opération Enfant Soleil. Puis il était quand même un peu amoché. Mais je suis tellement curieuse parce que plusieurs personnes de Booktube Québec l'ont lu, Sous le ciel, Sylvain Desmentis, Maps, MH Électrice. Et l'avis est très partagé, mais tout le monde n'est pas indifférent à cette histoire. Fait que ça pique ma curiosité. On dirait que je pense que c'est une histoire d'inceste puis de séquestration. C'est ce que je crois. Mais ça a l'air d'être écrit vraiment comme de façon addictive. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais en tout cas, ça a piqué énormément ma curiosité depuis le temps. Et là, quand je l'ai vu, de même, bien en évidence sur une table de cochonnerie à vendre, là, parce que c'est vraiment... On peut pas donner d'autres noms à ce qu'il y avait sur cette table. Je me suis dit, écoute, je vais l'apprendre. Je vais le prendre. 2$. Et puis, je vais en avoir le cœur net. Je sais qu'il y a une suite à ce livre-là, mais j'ai pas vraiment l'intention de continuer, à moins que j'ai trouvé ça phénoménal et que je suis vraiment wow, là, je veux savoir la suite. J'ai l'impression, avec les critiques que j'ai entendues, que on était correct avec le tome 1, c'était suffisant. Donc, voilà pour cette petite virée au Walmart surprenante. Et ensuite, au mois de mai, c'était notre anniversaire de mariage et mon mari m'a donné Les Pénitences de Alex Vien et c'est publié chez Le Cheval Doux. Je l'ai lu au mois d'août et je vais vous en reparler bientôt, mais vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup Alex Vien. Pas qu'on se connaît, mais on s'est côtoyés quand on écrivait tous les deux sur Ton Petit Look. Puis j'ai toujours suivi ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux. Donc, c'était clair que j'étais pour acheter son livre. Et finalement, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu en cadeau, mais je suis très contente. Le mois de juin, j'ai fait une seule virée où j'ai dépensé des sous dans des livres. Et c'est à ma librairie de livres usagés préférée. Et là, j'ai vraiment fait des belles trouvailles. En fait, une belle trouvaille. J'ai commencé avec celle-ci, d'ailleurs. C'est que... Je ne sais pas si je vais arriver à les prendre. J'ai trouvé 7 tomes sur 9 des Bridgerton dans cette magnifique édition chez Flammarion Québec. Donc, il manque le tome 1 et 2, Daphné et Anthony. Mais quand même, c'était 6$ si je me trompe pas par tome. Fait que 6 x 7, ça m'a coûté 42$ pour la série. Je trouve vraiment pas ça cher, étant donné qu'ils sont vendus en ce moment à 25$ chaque tome. Fait que je pense que c'était une belle aubaine. Puis aussi, là, je les empruntais à la bibliothèque, mais c'est sûr qu'il y avait fallait que je me prenne d'avance parce qu'ils étaient tous réservés toujours. Et je pouvais pas les renouveler, fait qu'il fallait que je les lise dans les 3 semaines que je les avais. Mais là, j'aime mieux les avoir chez nous aussi parce que je les trouve vraiment beaux, ces livres-là. Fait que même si je finirais la série puis je me dirais « Ah, c'est pas mon genre finalement » après 9 tomes, je trouve que c'est des beaux livres à mettre dans une bibliothèque. Fait que je suis à la recherche du tome 1 et 2 de la série dans cette édition. Et j'aimerais ça pas les payer
j'aimerais les payer en bas de 15$ par tome. Fait que, bon, si jamais vous les avez à vendre, vous me le direz. Sinon, je continue ma recherche et ce sera à suivre dans un prochain book haul. Ensuite, j'ai acheté, j'avais déjà le tome 3 de la série du journal d'Aurélie Laflamme, Un été chez ma grand-mère, publié chez Les Intouchables, et c'est de India Desjardins, évidemment. Mais il était dans un petit format, il était vraiment plus petit que les autres, puis lui, c'était le bon format. Fait que je pense, combien j'ai payé? 3$. 3$ pour régler ce problème esthétique, que la série était toute comme ça, au 3, là, elle revenait tout égal. Fait que là, c'est tout égal jusqu'au dernier tome parce que c'est pas publié chez Les Intouchables. Depuis que j'ai écouté le podcast sur Michel Brûlé, je comprends totalement le choix d'India Desjardins d'avoir changé d'éditeur, mais j'aurais quand même aimé ça que tout soit pareil. Voilà. Et finalement, le dernier achat, c'est un achat nostalgique parce que j'ai écouté la 2e saison sur Netflix, puis et my God que j'ai aimé cette série. Je les ai tous lus. J'ai déjà lu quelques tomes dans différentes éditions, mais le Club des Babysitters, Nos passions et nos rêves de Anne Martin, ça recoupe 3 histoires, dont une histoire avec Jessica et une histoire avec Mallory, qui sont vraiment 2 personnages que j'aime. Et l'autre, c'est Claudia, qui était dans les 4 fondamentales, non 5 fondamentales du club, qui était vraiment ma préférée. Fait que j'ai hâte de lire ça. Je vais lire ça cet automne, là. C'est vraiment nostalgique. Puis ça aussi, c'était 3$. Je voulais juste avoir un petit peu des Babysitters dans ma bibliothèque. J'en avais pas. Puis c'est sûr que les éditions de fin des années 90 que j'ai lues quand j'étais plus jeune sont pas très belles. Je suis capable de les trouver facilement, mais ils sentent tout le vieux livre. Fait que quand je les trouve dans des belles éditions comme ça, j'aime mieux acheter celle-là que les vieilles un peu moches, là. Fait que voilà. On va passer maintenant au mois de juillet, qui rime avec vacances et dépenses. J'ai acheté plusieurs livres et j'ai fait plusieurs virées dans des librairies. La première, je vous en ai déjà parlé dans mon vlog que j'ai publié au mois de juillet, mais c'est que avec des amis, on est allé se promener une journée à Sherbrooke, puis à la librairie des Appalaches. Il y avait vraiment des livres que j'avais pas vus à plusieurs endroits avant. Il y avait vraiment des trucs spéciaux, puis je trouve ça le fun de découvrir des librairies qui ne vendent pas toujours les mêmes livres qu'ailleurs. Genre, oui, ils avaient les mêmes livres qu'ailleurs, mais il y avait vraiment, tu sais, il y avait beaucoup de lois de Cravant, il y avait une autre maison d'édition aussi qu'on trouve à Nénorac, il y en avait vraiment plusieurs, puis c'est ça. Je trouve que c'est le fun d'avoir accès à différentes œuvres quand on change de librairie. Le premier achat que j'ai fait, c'est Formica, une tragédie en 3 actes de Fab Caro, et c'est publié chez les éditions 6 pieds sous terre. C'est une bande dessinée en couleur que j'ai lu déjà au mois d'août, donc je vais vous en reparler bientôt. Mais voilà, j'ai été attirée par la couleur de la bande dessinée et le fait qu'il y avait quelque chose en lien avec le théâtre, la tragédie en 3 actes. Ça m'a parlé, fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis toujours dans les bandes dessinées, ben j'ai craqué pour la bande dessinée Plus tard de Obum, et c'est publié chez Loi de Cravant parce que je l'avais jamais vu, cette bande dessinée-là. C'est vraiment très court. Puis Obum, ben, c'est une personne autochtone. J'aime vraiment ses illustrations. Je l'avais découvert dans la bande dessinée J'aime les filles, que j'ai adoré. Puis j'ai déjà relu des choses qu'elle avait illustrées par le passé que j'avais appréciées. Fait que là, je me suis dit, je vais vraiment l'encourager elle directement en achetant cette micro-bande dessinée. Elle était vraiment pas chère aussi. Je pense qu'elle était comme 12$ ou 14$. Fait que pour des bandes dessinées, c'est vraiment pas cher. Déjà lu, je vous en reparle bientôt. Comme je vous disais, il y avait beaucoup de livres des éditions Anénorac. Donc, il y avait cette petite nouvelle, je crois, de Jocelyn Sioui, Frétillant et agile. Jocelyn Sioui, moi, je l'ai vu 2 ou 3 fois en spectacle parce que c'est un marionnettiste. C'est aussi celui qui a écrit Mon oncle Jules, qui a monté en spectacle par la suite.
Et j'aime vraiment sa façon de raconter les choses. Je le trouve vraiment très expressif. Et ben quand j'ai vu qu'il y avait une petite nouvelle comme ça, qui était vraiment pas chère encore une fois parce que pas très grande, ben j'ai eu envie de l'acheter juste pour avoir encore une fois un petit peu de cette personne chez moi. Ah, puis aussi, j'ai travaillé avec, à l'université, j'ai fait un projet pour sa compagnie de théâtre qui est Belles et Brutes. Donc, on a été en contact étroit pendant une session. J'ai monté comme un gros cahier de médiation, là, en tout cas, là, c'est pas très important, mais j'aime vraiment sa façon de voir les choses. Fait que j'étais contente de pouvoir avoir une petite partie de lui dans ma bibliothèque. J'ai acheté une pièce de théâtre, la dernière d'Olivier Sylvestre, qui s'appelle Les Sentinelles, qui est publiée chez les éditions Hamac. Je l'ai lue, elle aussi, au mois d'août, et je vais vous en reparler bientôt. Je l'ai juste acheté parce que j'aime Olivier Sylvestre et parce que je voulais lire une pièce de théâtre récente. Fait que voilà ce qui a motivé mon achat. Et aussi, dans les autrices coup de cœur que j'ai eu l'an dernier, et là, j'en ai pas lu depuis, mais pourtant, j'ai acheté un autre livre que j'ai toujours pas lu de cette autrice, mais c'est On ne pleure pas au bingo de Dan Dumont, publié chez les éditions Anénorac, encore une fois. C'est son premier. Perle de verre que j'avais acheté au mois d'avril, c'est son dernier. Et celui que j'ai lu, moi, c'est La course de rose, que j'ai adoré. Et en plus, quand je l'ai acheté, comme je pense que c'était en plein cœur de sa disparition. Fait que je me disais, ben, si jamais elle revient pas, ou je sais pas trop, ben, je l'aurais encouragée. Je sais pas, je me disais comme. Je savais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire, mais là, je me suis dit qu'en achetant ses œuvres, peut-être que j'étais pour faire une petite différence, même si c'est un peu naïf de ma part de penser ça, mais j'avais envie... c'est vraiment une autrice que j'ai apprécié lire. Fait que je me suis dit que... J'avais déjà l'intention d'avoir toutes ses œuvres chez moi, mais là, comme il y avait une espèce de... Ben, il y avait une tragédie qui se passait. Je sais pas finalement si c'était une tragédie puis c'était juste... ou si c'était juste comme un malentendu, mais j'ai essayé de faire une petite chose pour l'aider. Après ça, ben vous avez vu dans ma vidéo, dans mon vlog, une journée dans ma vie en congé de maternité. La raison pourquoi je suis allée à cette librairie, c'est qu'il y avait une vente et j'ai acheté aucun livre qui était en vente. Mais j'ai acheté La fille ingrate de Gabrielle Delamere et c'est publié chez Le Miac Jeunesse. Je l'ai aussi lu au mois d'août, donc je vais vous en reparler. Et je l'avais choisi parce qu'il était avec une couverture verte. Et j'ai acheté un livre que j'ai déjà lu de Dan Dumont, qui est La course de rose des éditions Anénorac, encore une fois. Donc, je viens de vous parler de mon amour pour Dan Dumont. C'est ça, une autre affaire que j'ai voulu faire. J'ai acheté ces deux œuvres qui me manquaient dans le mois de juillet, puis c'est ça, j'étais quand même assez attristée par sa disparition. J'essayais de faire quelque chose, puis c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé. Et là, quelque chose s'est passé dans mes recherches Marketplace au mois de juillet. J'ai enfin trouvé le tome qu'il me manquait pour compléter ma série du funeste destin des orphelins Baudelaire. C'est le 12e tome sur 13, qui est le pénultième péril. Ça, c'est les éditions Héritage. Quand je l'ai mis sur Instagram, que je venais de le trouver, là, que je venais d'aller chercher, il y a quelqu'un qui m'a envoyé genre « Oh my God, je suis tellement content pour toi! Je sais que ça fait longtemps que tu les cherches, fait que je suis contente que... » Je suis contente, je me rappelle pas, que tu l'aies enfin trouvé. Mais comme, vous savez pas à quel point je jubilais, là. Je l'avais à côté de moi dans l'auto, puis j'étais juste genre « Ah, j'en reviens pas que je l'ai. J'en reviens pas que je l'ai. J'en reviens pas que je l'ai. » Là, je le flattais. J'étais juste comme « Oh my God, je vais l'avoir, je l'ai. J'ai tout fini ma série. Oh my God, c'était vraiment un bon moment dans mon mois de juillet. » Fait que 2023, ce sera l'année où je vais relire Le funeste destin des Baudelaire. C'est pour ça que je voulais compléter la série, mais aussi parce que je trouve que c'est des très beaux livres. Et là, je suis enfin contentée. Je les ai tous trouvés. Et là, dernier achat du mois de juillet, c'est vraiment un achat impulsif. Je faisais l'épicerie quand je suis tombée sur ce livre. Il s'agit de Bière dessinée, le guide BD des microbrasseries des Cantons de l'Est de Nick Michaud, et c'est publié chez les éditions Sawin. Écoutez, moi j'aime ça, la bière des micros, et je viens des Cantons de l'Est. Quand j'ai vu qu'il y avait un guide des bières de micro en bande dessinée,
de ma région. J'étais comme, mais comment je pourrais laisser ça sur le présentoir? Parce que là, c'était à l'épicerie, hein, c'était pas... c'était comme un tourniquet, là. Mais je l'ai lu au mois d'août. J'ai hâte de vous en reparler, mais c'est vraiment cool. C'est ça, c'est un livre de publicité un peu des micros, mais il y a vraiment... C'est vraiment inspirant pour les passionnés de bière. Mettons, je pense à la 4e de couverture. Ce serait vraiment un livre qui serait intéressant pour vous. Sinon, ben si ça vous intéresse pas, les bières de micro, ou que vous allez jamais dans les cantons de l'Est, puis vous, tu sais, prenez pas ça, c'est pas intéressant. Mais dans mon cas, j'ai vraiment flashé. Il était 25$. Puis, ben c'est ça, c'est le tome 3, parce que les premiers tomes, c'est la capitale nationale et l'Est du Québec. Mais... moi, j'ai les cantons de l'Est. Je pense pas que je vais acheter les autres tomes. J'ai hâte de le passer à plein de gens qui vont venir visiter ma région. Et j'ai hâte aussi d'aller découvrir tous ces micros-là. Parce que, ben, il y en avait plusieurs que je connaissais, surtout ceux qui sont vraiment près de chez moi. Mais si on va plus loin, dans les cantons de l'Est, comme à Sherbrooke, Magog, il y avait aussi, comme dans le coin de Warwick et compagnie, ça, je les connais pas vraiment. Fait que, j'ai hâte de vous en reparler au mois d'août. Et là, on arrive enfin au mois d'août. Là, je sais qu'on est le 23. Il reste encore techniquement 8 jours au mois d'août, mais je ne vais pas acheter de livres parce que je n'ai pas besoin et j'essaie d'être une grande fille et de gérer ma palle. Là, j'ai fait... en fait, quand ça a été le 12 août, j'achète un livre québécois, ça faisait 6 jours qu'on avait la COVID. Techniquement, j'aurais pu aller dans les commerces pour... acheter un livre en portant le masque. Sauf que on s'était testé la veille, puis ma fille testait positif, mais comme assez foncé sa 2e ligne. Fait que je me suis dit, elle est encore vraiment très contaminée. Puis elle, je vais pas lui mettre de masque. Puis je me disais, ben aller dans les magasins avec ma fille, comme c'est pas tant intelligent, là, on va contaminer plein de monde. Fait que j'ai voulu passer une commande en ligne. Sauf qu'une semaine plus tard, ma commande n'avait toujours pas été réceptionnée. Tu sais, normalement, quand tu commandes sur les libraires, tu reçois un courriel qui dit comme le statut c'est nouveau, puis là, eux autres, ils voient ta commande, puis là, ils changent pour en commande ou en préparation, tu sais. Mais moi, une semaine plus tard, il n'y avait rien de changé. Fait que là, j'ai écrit, j'ai dit, ben là, je vais passer en librairie, je vais aller chercher mes livres moi-même, tu sais, je vais pas attendre. Parce que moi, je les commande sur les libraires, mais je vais les chercher en librairie parce que à ma librairie, il y a comme une ristourne. Puis si je les commande, puis je les reçois chez moi, par la poste, ben j'ai pas la ristourne. Fait que je trouve que ça vaut la peine de me déplacer. Fait que bref, tout ça pour dire, une semaine plus tard, je suis allée à la librairie parce que là, je n'étais plus contagieuse et ma fille non plus. Et là, à ce moment-là, j'ai pas du tout acheté les livres que j'avais mis dans ma liste parce que je les voyais en vrai, puis là, je trouvais qu'ils étaient trop gros. J'avais mis un essai, ça me tentait plus. J'avais mis le livre de Sam Cyr, il l'avait pas. Un recueil de poésie, ça me tentait plus. Puis une BD, finalement, il l'avait pas. Puis là, en tout cas, j'ai changé complètement d'idée et je suis allée avec d'autres choses qui me tentaient. Confession d'une femme normale de Élodie Marseille et c'est chez Pow Pow. C'est une bande dessinée en rouge et bleu. Donc ça, je trouve ça bien original. J'ai hâte de découvrir cette histoire, mais j'ai aucune idée de quoi ça parle. Ah bon, ça parle de sexe. OK, ça parle de... C'est ça, c'est le tabou autour du sexe puis le malaise que l'autrice a envers ce sujet-là. OK, ça me parle. Et ensuite, j'ai acheté Match de Lily Boisvert. Et Lily Boisvert, ça fait plusieurs fois que je la mentionne sur ma chaîne. Je veux lire ses œuvres. Je ne l'ai toujours pas fait. Et là, j'ai lu le 4e de couverture et ça m'a vraiment intriguée. J'ai le goût de t'acheter quelque chose. Je peux t'acheter quelque chose? Il sautillait littéralement, me devançant sur le trottoir comme pour évacuer un trop-plein d'énergie. De quoi tu parles? Tu voudrais quoi, Émilie? Je veux rien. Un café? Un nouveau manteau? Il revenait vers moi pour me prendre par les épaules, puis se remettait à faire des bonds en énumérant toutes les choses qu'il pourrait m'acheter. Il jubilait. Moi, je me sentais... C'était quoi donc, ce sentiment? C'était flou, comme l'embryon d'une émotion. Peut-être l'humiliation.
Comme moi, en lisant le 4e de couverture, je pensais pas que l'émotion, genre moi ça me suscitait aucunement l'humiliation en lisant ça, mais juste à cause de cette petite phrase, peut-être l'humiliation, ça a vraiment piqué ma curiosité parce que ça m'a vraiment pris par surprise. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et voilà! C'est ce qui complète tous mes achats du mois de mai à août 2022. En ce moment, ben, en fait, là, je compte pas les Bridgerton dans ma palle parce que c'est comme un projet spécial, tu sais, de lire les Bridgerton. Mais si je compte juste les livres dans ma palle, actuellement, il y a 10 livres. Fait que malgré tous ces achats, je suis quand même à 10 livres. Et c'était mon souhait de maintenir ma pile à lire à 10 livres. Donc, je sais pas si c'est au mois de septembre, je vais racheter des livres, mais je vais essayer de toujours pas dépasser ce fameux chiffre pour moi qui est important parce que sinon je me sens overwhelmed. Donc c'est ça qui fait le tour de ma vidéo. C'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi dans les commentaires quel livre je devrais lire prochainement. En fait, dans la barre d'infos, je vais mettre comme en évidence les livres que je n'ai pas lus déjà. Puis s'il y en a un que vous voulez que je lise plus rapidement que les autres, vous me l'indiquerez dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!